El único fruto del amor est la banana, et la banana. Salut les tigres, nous c'est Garga. Alors, on va faire une petite info foireuse sur un lance-roquette envoyé en Ukraine qui pète dans une bagnole à Moscou. Ouais. Alors les pays de l'OTAN ont déjà eu l'occasion de constater qu'une partie de l'aide militaire donnée aux forces ukrainiennes avait été volée, dispersée et distribuée à des bandes armées plus ou moins civiles. Bon, je vais arrêter. Dans le cadre notamment de la levée de bataillons territoriaux de défense, Azov, voilà, peut-être, plus ou moins nationaliste, Azov, c'est bien ce que je dis, un lance-roquette suédois faisant partie de l'aide militaire armée à l'armée ukrainienne, Azov, a explosé ce matin dans une voiture dans la banlieue de Moscou. Ouais, mais alors, pourquoi le lance-roquette il a pété? Il file du matos pourri ou quoi? Ouais, bon, la question se pose pas, ouais, il file du matériel pourri histoire que ça dure plus longtemps, quoi. Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte par les forces de l'ordre russe, le propriétaire de la voiture l'avait racheté dans le Donbass après qu'il ait été récupéré sur des positions ukrainiennes abandonnées et l'avait ramené en souvenir. Souvenir du Donbass, un lance-roquette, vas-y. Dawaj bliat. Les forces de l'ordre polonaises constatent de leur côté que de nombreuses armes européennes censées être sur le front, c'est-à-dire à l'est de l'Ukraine et dans le Donbass, ne semblent pas avoir dépassé l'ouest de l'Ukraine, voire se retrouvent sur leur sol dans les mains d'auteurs de divers délits. Ouais, on va les retrouver dans nos banlieues, vous inquiétez pas les cocos, ça va bien se passer. Bon bah voilà, c'était une petite info foireuse, rien de particulier de plus à dire. Ah si tiens, ouais, je vais faire la pub, comme ça on va augmenter un petit peu le temps de la vidéo, parce que là elle est pas très longue, un pouce en l'air, défonce la cloche, vas-y, merci copain, et bisous les petits gnous, amusez-vous bien.